J'ai faim. J'ai du mal à manger. J'essaie de manger un peu. J'ai faim de ouf. Et du coup, je mange pas assez. Ça passe pas ultra bien, mais ça va le faire. Salut tout le monde, c'est Charlotte de The Fitness Theory. On est le 19 novembre et demain, je vais courir 1 mile par heure pendant 24 heures. La question que je reçois le plus souvent, c'est pourquoi? Je cherchais un challenge physique et mental pour le mois de novembre. J'ai couru 200 km en septembre, j'ai couru 300 km en octobre et je ne pouvais pas continuer à augmenter indéfiniment comme ça la distance parce qu'ici il faut que je travaille. J'ai un full-time job et je suis personal trainer à côté, donc je ne pouvais pas non plus consacrer beaucoup plus de temps à la pratique du sport. 1 mile, c'est 1,6 km. Toutes les heures, ça veut dire par tranche d'une heure, il faut que je le fasse au moins une fois pendant 24 heures, donc de 6h du matin demain à 6h du matin samedi, sans pause, spécialement pour dormir ou pour manger. Le but, c'est d'apprendre à gérer la fatigue, c'est d'apprendre à gérer l'absence de sommeil, c'est d'apprendre à gérer la frustration aussi, parce que je pense que ça va être assez énervant par moment. Et puis, on va voir ce que ça va donner. J'espère vraiment pouvoir le finir. Si c'est pas le cas, j'espère apprendre quelque chose. Et puis, on va voir comment ça va se passer. 5h30, 8 du matin, je vais partir pour le premier mile. Parce que je me suis réveillée tôt et comme ça, ce sera moins à faire plus tard. C'est complètement vide. Il fait nuit noire et c'est pas désagréable. J'ai promis d'emmener lui avec moi, donc on va aller courir 1 mile ensemble. Hortense, si tu vois ça, je t'aime très fort. J'ai découvert que le temps passe super vite quand on a un truc à faire toutes les heures. Et j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté, ça fait 2h30 que j'ai commencé et j'ai l'impression d'avoir fait que ça. Donc là j'ai mangé un bouge, ça va mieux. Je vais essayer de plier le 3e run vite. Et puis finir un peu peut-être de manger ou peut-être lire un bouquin un peu histoire d'avoir l'impression de faire quelque chose de ma matinée. C'était le lap 4 et j'ai si faim. Mais manger c'est hyper galère parce que quand il faut courir après, faut pas trop manger. Du coup j'essaie de doser ça aussi. Ok, donc ça part pour le 5e loop, mais je vais prendre mon vélo et partir un peu plus loin parce que j'en ai marre de refaire la même loop. Donc voilà, je vais aller peut-être faire 2-3 km en vélo et courir de là-bas pour la boucle de 9h et la boucle de 10h. Lap 5 sur le bord de mer, c'est assez joli, mais c'est vachement plus fatigant que je le pensais de courir peu mais souvent. On va voir comment ça va se passer. J'ai laissé mon vélo à l'entrée du parc, donc je vais attendre 35 minutes, lire un bouquin et puis après je repartirai dans l'autre sens. Lap 6 de fait, il commence à faire chaud. Il fait 32 degrés, je suis en plein soleil, j'ai faim. Lap 8 et j'ai faim de ouf. Je vais aller faire 2 loops sur un tapis de course. Enfin là j'y vais. Et au moins je serai au frais pendant 2 heures. J'ai fini le lap 10 et j'essaie de me reposer vers chez moi, sauf qu'il y a des constructions. Et il y a le bruit des personnes, c'est l'horreur. Et j'ai juste envie de faire une sieste.
Je suis fatiguée, mais c'est plutôt mental. J'ai du mal à manger. Et du coup, je mange pas assez. Donc je suis fatiguée. Et puis, je commence à faire des bêtises. Je laisse tomber des trucs. Je viens de cuisiner assez mal. Mentalement, ça commence à fatiguer. Mais on va dire que ça va aller. Et je sais pas si vous voyez là l'orage. Ça, c'est pour moi au retour, je pense. Ok, le lap 15 est fini. Je vais sur la mer, encore une fois, à côté de la mer, pour courir 2 laps avec un copain qui vient m'aider chaleureusement et qui m'amène à la mer parce que je pourrais pas refaire du vélo là tout de suite. Donc ce sera encore 2 de passer, il m'en restera 7. Je viens de faire un vrai repas, j'espère que ça va passer parce que c'est pas dit. Mais ça fait du bien de manger et je me sens mieux maintenant qu'il y a 2 heures. Donc j'en ai fait 3 sur la côte, j'en viens d'en refaire un. J'essaie de manger un peu. Ça passe pas ultra bien, mais ça va le faire. J'ai brûlé 3500 calories aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée, mais je vais essayer de pas dormir jusqu'à 5 heures, finir mon dernier tour et aller dormir. Il est 1h15 du matin. Je viens de finir le tour 21. Je pensais que j'allais me coucher à 5h30 et en fait non. Je me couche à 4h30, du coup je suis assez contente de ça. Voilà, je pars pour le 24e et dernier lap. J'ai des paillettes violettes pour rappeler Ultra et parce que c'est une dédicace à ma coéquipière qui rentre en France. Et il reste 1 mile. Il est 4h, 3h58, donc je vais attendre 2 minutes du matin. Et ensuite je pourrai aller dormir. Voilà, c'est fini. Ça fait... Ah oui, il finit le choix. Ça fait 24 miles, ça fait 24 heures, ça fait 38 égales kilomètres. Et je peux enfin aller dormir. C'était chouette. Je le referai pas tout de suite, mais c'était chouette. Je te brieferai plus tard. Bon, on est dimanche, donc j'ai eu 2 jours pour récupérer depuis. Voilà ce que j'ai appris de ce challenge. D'abord, le temps passe vite. Je pensais m'ennuyer, je pensais que les temps entre les runs allaient être longs. Au final, pas du tout. Il fallait toujours être en train de soit de se reposer, soit de prendre une douche, soit de manger. C'était peut-être ça le plus compliqué à gérer. Cette vidéo, vous m'avez entendu me plaindre sur la nourriture. C'était vraiment la partie la plus challengeante. Et je suis contente de pouvoir remanger normalement et des vraies assiettes. Ensuite, c'était beaucoup plus mental que physique. Évidemment, les jambes avaient mal à la fin, les genoux grinçaient un peu, mais c'est vraiment le côté mental, le côté il faut que je ressorte, il faut que je cours, il fait nuit, j'ai pas envie de le faire, il me reste encore 7 ou 8 tours. J'ai pas de raison de le faire, et parce que je me suis fixé cet objectif-là, il faut quand même que je le fasse. J'ai eu du mal à gérer ça au milieu, vers le lap, ouais, entre 12 et 15, et puis après ça allait mieux parce que c'était quand même bientôt fini. Ça m'a forcé aussi à être un peu créatif sur les itinéraires parce que j'ai découvert qu'autour de chez moi, je fais vite quand même le tour. J'ai découvert plein de choses dans mon quartier, qu'il y avait des restaurants ouverts 24/24 qui servaient à mon plat préféré. Il y a une vie dehors à 4h du matin à laquelle je m'attendais pas. Et j'ai aussi découvert que courir pendant 24 heures, même juste un peu de temps en temps, bon, on s'ennuie en fait. Enfin, c'est un sentiment qu'on peut battre. Mais honnêtement, il y a eu des moments où je me demandais quand même ce que j'étais en train de faire et pourquoi je faisais ça plutôt que lire un bouquin ou profiter de ma journée.
Contrairement à ce que je pensais, les heures de la nuit n'étaient pas les plus longues. La fatigue fait qu'on est dans le cerveau un espèce de demi-sommeil et c'est pas agréable en fait de courir quand on est un peu altéré. Dans les commentaires, on m'a beaucoup demandé pourquoi je faisais ça. C'est un challenge que j'ai vu sur YouTube, un mec qui s'appelle Beau Miles et qui a décidé de faire ça pour montrer que les journées peuvent être... On peut faire plein de choses dans une journée si on le décide. Autant je veux être d'accord avec lui parce qu'on peut faire plein de choses dans une journée, autant moi sur cette journée-là j'ai pas fait grand chose. C'était beaucoup de je cours, je rentre, je m'allonge, je mets une salade de bain sur mon lit. Et du coup je m'allongeais comme ça en attendant le prochain round ou alors je prenais une douche tous les 2-3 rounds ou j'essayais de me manger tous les 2-3 rounds. Et j'ai pas eu l'occasion de faire des tas de choses. Mais en même temps toutes les activités c'était du temps de repos en moins et je pense que ça m'a fait du bien aussi parfois de juste m'allonger de rien faire. Je suis contente d'avoir fait un challenge comme ça parce que ça change du toujours plus en termes de running. J'ai fait 200-300, 400 ça aurait été trop et ça c'était suffisamment couru intense pour que ce soit très pénible sur une période assez courte et je suis assez fière. Et si ça peut inspirer quiconque de faire quelque chose de similaire, trouvez-vous un challenge comme ça et faites-le. Juste pour voir où sont vos limites, juste pour tester un peu votre discipline, votre résilience, juste pour voir comment vous réagissez sous la pression. Parce que j'ai l'impression d'avoir appris pas mal sur moi et j'ai hâte de commencer le prochain challenge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, en DM, par mail, ce que vous voulez. J'espère que ça pourra en inspirer certains, j'espère que ça en aura diverti d'autres. Et puis en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Bon, je vais faire une sieste moi.